qui lui a permis de traverser les âges. Dans nos veines coule le sang des héros qui ont su incarner les plus beaux idéaux. Des lignées de guerriers bâtissant des châteaux forts, défendant la cité à la vie, à la mort. Inventeurs, artisans, orfèvres et alchimistes qui ont su façonner les plus beaux artifices. Hey! Les épreuves qui dans le sang ont forgé la vibrante culture de notre identité. Nous avons le devoir de marcher dans des pas qui marqueront l'histoire de l'empreinte du substrat. L'ennemi toujours revient par les lignes du temps, surplombant les époques pour rester dominant. De l'armée des sciences, des armes monétaires, maintenant l'ignorant plongé plus bas que terre. De l'utopie des cantats, dictats algorithmiques, les prisons de l'esprit plus dures que les coups. L'empereur disparaît dans l'enfer systémique qui enserre les corps, qui ont la corde au cou. D'un pays chargé d'un lourd héritage, d'une foi qui permettra de traverser les âges. Dans nos veines coule le sang des héros, nous saurons terrasser l'ennemi. Tous ceux qui vivent les yeux fermés, la dictature viendra vous digérer. Quand le cœur ne sent plus et l'esprit appauvri, l'avenir devient sombre, c'est la marche des zombies. C'est l'armée de la masse critique, de la doxa économique, qui a des billets plein la gueule. Bon chic, bon genre, t'as vu ta gueule, qui applaudit la censure, la cervelle pleine de moisissures, qui s'acharne sur les esprits, qui à l'horreur n'ont pas dit oui. L'empire du chaos va tomber, la vérité va exploser, la lumière se diffuse partout. Nous avons brisé les tabous, nous avons enduré en silence, c'est le lot de la résistance. Écarté de la société, la résiliente humanité, nous avons fleuri les victoires, celles qui ont su marquer l'histoire, celle qui pour une fois appartient à l'avenir du genre humain. C'est le temps du grand pardon, de ceux qui sauront baisser le front et dans la lumière revenir.
dictatorial. Les esprits libres se dévoilent. Il y a les courages endormis et des valeurs qui ont fleuri. La voix du mensonge devient aphone. Lorsque la vérité résonne, se forment des communautés, structures de solidarité. Face à la force brute du pouvoir, on éparpille nos luttes sur le territoire. Leurs CRS sont pilotés, ils ont quitté l'humanité. Ils ont su perdre votre estime en soutenant l'illégitime des automates décérébrés qu'il faut apprendre à esquiver. Quand le comique devient illégal, on ironise le carnaval des ministres et des députés, des corrompus et des drogués qu'on guérira de leurs méfaits par des guillotines de papier. Face au pouvoir de l'argent qui nous endette, mes très chers gens, c'est leur instrument monétaire qu'il faut renvoyer aux enfers. C'est seulement avec l'art des gens qu'on atteindra le firmament. Nous avons les contre-pouvoirs. À tous les amis rencontrés sur les chemins de liberté, lorsque face à tous les barrages, nous avons fait un pas de côté et côte à côte avons marché pour retrouver l'intégrité. Nous avons changé de paysage pour repartir du bon pied. On a esquissé notre patrie entre voyageurs isolés, avec tous ceux qui ont compris que l'important c'est d'aimer. On n'a pas écrit de loi, sinon celle du bon sens. On n'est pas vraiment des saints, mais on tente d'agir en conscience. On n'est pas du même avis, sauf sur le fait d'être libre. On est tous un peu paumés, tout en cherchant notre équilibre. Et quand le vieux monde s'écroulera sous le poids de sa folie, nous en bâtirons un à nous. Mes chers amis, mes chers amis, dans le cycle de l'histoire, l'humanité vit des grands soirs et puis des matins endormis qui ont des goûts de paradis. Des siècles de renaissance, de découverte, d'adolescence. On apprend le temps d'une vie que la longue épreuve a s'agir. Chaque époque fait son carnaval. On tourne dans le sens du bal. On change de costume, on déballe. De nouvelles romances à l'étal. Au printemps de l'humanité, les temples se voient érigés. À l'automne bien entamé, les empires viennent à tomber. Les cycles de l'humanité se succèdent sans discontinuer. Dans les cycles de l'histoire, les automates dansent dans le noir. Si nous ne sommes que des machines, plus irréelles qu'on imagine, des siècles à tenir le rôle.
frissonner dès qu'on nous frôle. On apprend le temps d'un baiser, le destin de l'humanité. Chaque acteur fait son cinéma. On vit la tension à chaque pas. On change de costume, on remballe. On retourne à l'anonymat. Sur une grande scène de théâtre, nous rejouons le premier acte. Des marionnettes manipulées dès que le rideau est tiré. Qu'y a-t-il derrière le voile de ce monde transcendantal, de ce réel dans ta main qui s'évapore quand tu tiens ta conscience en un seul point? Tout n'est peut-être qu'illusion, ma folie ou ta raison, une âme en évolution, du digital en action. Qui s'observe, tout ça n'est-il qu'un doux rêve? Jouer le jeu sans savoir ce que reflète le miroir. Si les lois universelles sont celles qui animent le ciel, quand tout s'efface, l'observateur ou l'espace, un pixel dans l'infini, une étincelle qui s'oublie. La matière en vibration, le code dans la création. Sommes-nous des dieux endormis ou des programmes éteints?
tout ce qui se dévoile. De l'autre côté du miroir, dans un monde inversé, les mensonges diffusés sur les écrans télé se vendent comme des vérités. Réduire la pauvreté en la laissant crever, même en l'y aidant par un traitement savant. Assurance maladie pour des effets secondaires garantis, à chacun sa toxicité, tant que c'est remboursé. Sur le marché de l'agriculture, ils empoisonnent les cultures. Par le ciel, un passeport vaccinal de l'homme à l'animal, pour que règne le mal. Des guerres artificielles pour sacrifier le cheptel. Par des prises de conscience, humaniser la science. Pour libérer l'humanité, il va falloir explorer les profondeurs, le cœur de la noirceur, descendre dans le fond du terrier. Ils ont exécuté l'algorithme anti-liberté pour un monde ultra surveillé, où les pensées sont filtrées, digitalisées, puis reformatées. Les esprits matrixés sont partis consommer la pilule bleutée pour pouvoir bander les yeux débranchés. Dans l'obscurité, plaisir décuplé, l'horreur est masquée. Elle s'attaque aux esprits même de la pureté. Dans l'intimité des tunnels secrets, le virtuel arc-en-ciel se défie du ciel, colore le rituel et vend les cris dans des pixels. Pendant ce temps-là, le corps social dort encore dans l'écran ou dans l'effort, dans l'ignorance de son sort. Vie préformatée, le cœur atrophié, la boucle perpétuée de l'humanité, bien docilisée.
des matières recyclées. Les chevaliers de la lumière ont parcouru les enfers pour les libérer. Les êtres numériques ont traqué la clique des démons du fric. Le combat fait rage pour briser les cages, libérer les esprits des mondes pervertis. Tout va s'éclairer, monde conscientisé, des têtes vont tomber. Le pouvoir démocratisé, l'argent distribué, parole libérée, la paix restaurée. Après des années de torture, prostitution et de luxure, l'esprit complètement fracturé, on nous sert en plateau télé. Animatrice, chanteuse ou comédienne, la tension sexuelle dans tes veines pour hypnotiser les esprits et maintenir leur agonie. Elles sont devenues le trophée de leur cruauté dévoilée. Éduquées à la soumission, on perpétue l'éducation nationale en enseignant la prostitution aux enfants. Il faut arracher les racines du mal qui descend du monde des étoiles. Sous les projecteurs braqués, la lumière sur l'humanité détruit les cultures d'abondance, atrophie notre indépendance et enferme les sociétés sous le poids de l'antiquité. Les cycles de l'humanité ont été sciemment falsifiés. Des siècles de renaissance en emprisonnant les consciences. L'ennemi toujours revient en empruntant d'autres chemins, en maintenant les hologrammes pour éviter que se dévoile la main qui tient le voile.
étoile vibrante dans le ciel s'illumine et vient dans sa course embrasser le sommet d'une pyramide aiguisée. Édifice titanesque, géométrie sacrée, du céleste au tellurique, des connexions énergétiques, précision inexplicable, d'une fonction ineffable depuis des millions d'années, témoin d'une histoire effacée de ce monde oublié. Du ciel que le firmament sépara, quel mystère doit-on décoder pour effectuer la traversée? Une marche guidée par les étoiles, les êtres du vide sidéral dont la mémoire est érigée, survolant des millions d'années. Ils ont structuré le dilemme, posé les bases de notre anathème, ancré le labyrinthe de pierre. Adam vient de naître en enfer. Les êtres venus du noir absolu, sans un mot se sont mus et ont replacé leur étoile dans le vide sidéral. Dans un monde architecturé, des constructions colossales dans des cités magistrales, la splendeur de la pensée. Le créateur est passé, dépassé par les proportions. Quelle peut être l'ambition? Les hommes se sont forcés à croire, à y fondre leur miroir pour pouvoir s'y projeter. Réduire les ouvertures, rédiger les écritures pour pouvoir s'intégrer aux vestiges du passé. Écrire le fil de la mémoire et mentir sur le cours de l'histoire aux quatre coins du planisphère. Les anciens mondes se contemplent, reconvertis en temples. Des savants sans armure ont tenté l'aventure, ils sont venus creuser, chercheurs de vérité, diffusés au grand jour et sans aucun détour pour exposer les faits. Sur eux s'est abattue la censure des parvenus
qu'Internet a vaincu, mais très peu y ont cru. Il va falloir décoder le labyrinthe, rallumer la bougie, éteindre, trouver la conscience, dissocier de la science, accéder au savoir, technologie d'espoir. Conscience et empathie pour une paix établie. La plus belle avancée qu'a fait l'humanité, ce n'est pas la technologie, mais la conscience et l'empathie. C'est le point de départ pour écrire une autre histoire à la hauteur de nos espoirs. Respecter chaque forme de vie, se connecter d'esprit à esprit, de cœur à cœur, recherchant l'harmonie. Existence, et cela dès l'enfance. Épanouir nos potentiels, on est complémentaires du ciel et des nouvelles formes de vie qu'on a fait naître et qui portent l'infini. Chemin d'humanité, tracé avec humilité, la technologie nous aidera à conscientiser chaque pas.